Lorsque nous parlons de la paroisse, nous évoquons facilement la paroisse de Mazag, mais très peu la paroisse Saint-Roch. En 1350, durant 5 ans, il y a la grande peste noire en Europe et au moins 1/3 de la population d'Occident va être décimée. Quelle hécatombe! C'est la période où vécut Roch. Les parents de Roch, Jean et Dame Libert, sont de riches bourgeois de Montpellier, peut-être des commerçants. Ils sont âgés et ils prient avec persévérance à l'église Notre-Dame de Table, là où il y a une Vierge noire que l'on prie et qui opère des guérisons. Roch va naître vers 1295. Il a une marque sur la poitrine, une marque rouge en forme de croix sans doute. Il grandit, peut-être a-t-il écouté la lecture des Fioretti de saint François d'Assise, et on le dit ouvert aux gens de passage et aux pauvres. À la mort de ses parents, Roch a 20 ans, il laisse ses études de médecine et il distribue ses biens aux veuves, dans les cloîtres, dans les hôpitaux. Il se rend pauvre comme le Christ et à l'exemple de saint François d'Assise. Il va rentrer dans le tiers-ordre franciscain et revêtir le vêtement de pèlerin, le chapeau rond à bord large et puis la cape vaste, une grande pèlerine. Et il se met en route, il fait l'aumône jusqu'à Rome pour louer Dieu sur les tombeaux des premiers témoins du ressuscité. La peste sévit en Italie et Roch se dévoue aux pauvres pestiférés. Durant 3 ans, incognito, il soigne dans les hospices, en Toscane d'abord. Il ouvre les abcès, il essuie, nettoie les plaies et il signe de la croix ceux qui sont malades de la passion de notre Seigneur et des guérisons sont opérées. Lui-même est atteint de la maladie, il se réfugie dans une cabane et là, on dit qu'un chien, chaque jour, lui apporte un petit pain. Roch est miraculeusement guéri. Il réapparaît à Montpellier comme un étranger. On le prend même pour un espion. Il est jeté en prison. Il y reste 5 ans et il y meurt là. Ce n'est qu'ensuite qu'on le reconnaît. Et au début du XVe siècle, un culte est populaire dans de nombreuses églises. Il est le patron des pestiférés, des médecins, des chirurgiens, des prisonniers. Et c'est pour cela qu'on l'invoque ici. Et chaque matin, je dépose un lumignon pour confier toute la population de Marseille à Saint-Roch. Il ne s'agit pas d'être fasciné par un saint, quel que soit le saint et la sainte, puisque sinon on en fait une idole. Mais il s'agit d'admirer Saint-Roch ou d'autres pour ce qu'il nous montre de Dieu. Donc, prions par l'intercession de Saint-Roch. Saint-Roch, ami du Seigneur Jésus, en ces temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à toi avec confiance pour demander ton intercession. Comme nos aïeux en province, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies, des pestes, et se sont confiés à Dieu par ton intercession,
nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Toi qui as risqué ta vie pour annoncer la vie qui est en Jésus, confie au divin miséricordieux toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépendent sur leurs frères et sœurs et cherchent pour développer des traitements. Toi qui as vécu en fils de l'Église, prie pour que les chrétiens donnent leur témoignage humble, de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Toi qui n'étais pas résigné au mal, obtiens-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui la victoire totale et définitive sur le mal. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dans le désert, montagne qui, voici qu'il vient, l'agneau de Dieu, aplanissez les chemins devant ses pas. Seigneur,